Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel et aujourd'hui on va parler d'une nouvelle théorie, la théorie des pièces d'échecs. Alors avant que ça commence, je sais que c'est une théorie assez répandue, que vous pourrez trouver un peu partout sur internet, sur des forums, tout ce que vous voulez. Mais aujourd'hui j'ai envie d'en parler puisque c'est une théorie super intéressante et que j'aimerais y ajouter de la réflexion personnelle. Cette théorie a pour objectif de donner un sens aux gnosis de chaque archon ainsi qu'à leur attribution. Je rappelle que le gnosis est un objet que les archons possèdent, qui leur permet d'entrer directement en résonance avec Celestia, et cet objet leur permet vraisemblablement de gagner énormément de puissance. À l'heure actuelle, nous connaissons officiellement le design de deux gnosis, donc l'Anemo et le Géo, et non pas de l'Electro puisqu'il n'a jamais été montré officiellement. Yaemiko l'a donné à Scaramouche en échange de la vie du voyageur dans la quête d'archon d'Inazuma, mais nous ne l'avons jamais vu directement. On le reverra probablement, du moins je l'espère par la suite, avec un potentiel retour de Scaramouche. Alors niveau design, ce que l'on sait c'est que les gnosis semblent être inspirés de pièces d'échecs. Le gnosis Anemo, celui de Venti, semble faire référence à la dame. Le gnosis Géo de Zhongli semble faire référence à la tour, ou du moins à une tour, puisqu'il y en a deux. Après ça, un schéma émerge et on peut penser que chaque gnosis est inspiré d'une pièce d'échec. Mais on va aller un peu plus loin. On va parler de l'écran de chargement du jeu, celui avec les 7 éléments. Si on lit le gnosis avec une certaine pièce d'échec, on peut se dire qu'il y a une raison derrière le placement systématique des éléments dans le chargement. Regardez plutôt comme ça. En plaçant les éléments comme ceci sur l'échiquier, on fait une fois de plus correspondre le gnosis Géo avec une tour et le gnosis Anemo avec la dame. Mais là où il y a un problème, c'est qu'il y reste une place vide. Pour une tour, justement. Certains d'entre vous y ont probablement déjà pensé. À un élément supplémentaire, un élément caché, inconnu, pour le moment. Rappelez-vous, à plusieurs reprises dans le jeu, il est fait mention d'un semblant d'un autre élément, voire même plusieurs. Ne vous êtes-vous jamais demandé quels éléments utilisaient l'ordre de l'abîme, Dainsleif, ou bien encore le pouvoir originel du voyageur? Cet élément qui pour l'instant présente encore un peu de mystère semble bel et bien exister. Peut-être que c'est lui, la pièce manquante de l'échiquier. La dernière tour. Il y a plusieurs avantages à cette théorie, qui pourraient aller dans son sens justement. Pour commencer, les éléments correspondent parfaitement et la case vide étant un possible 8e élément est très plausible. Deuxièmement, l'ordre n'a pas besoin d'être modifié de quelque manière que ce soit pour s'adapter à une pensée particulière. Troisièmement, les éléments de l'écran de chargement qui sont liés au gnosis est un bon easter egg car cela peut montrer que même l'écran de chargement a quelque chose en rapport avec le lore. Pour ce qui est des inconvénients, on a que les cases n'ont pas vraiment d'importance sur un affichage particulier puisque à l'exception de la reine et du roi, n'importe quelle pièce peut être à n'importe quel endroit conçu pour eux. Par exemple, Zhongli peut être soit la tour en A1, donc tout en haut à gauche du plateau, soit la tour H1, tout en haut à droite du plateau. Et cela n'aurait pas d'importance, car sa pièce et son rôle sur le jeu ne changeraient pas. Deuxièmement, on ne sait pas pour Ei. Certaines personnes disent qu'elle représente le roi, tandis que d'autres disent qu'elle représente le fou, provoquant ainsi une rupture dans l'ordre si les preuves ultérieures s'avèrent vraies. Et comme observé, l'ordre est quelque chose qui n'a pas encore été confirmé, car Ei n'est pas une pièce facile à distinguer, et la case vide peut tout à fait signifier n'importe quoi pour le jeu, allant d'un espace vide pour que le voyageur se présente comme quelqu'un qui possède les 7 éléments, ou juste un espace éventuel pour un nouvel archon d'un élément inconnu. Maintenant on va traiter la deuxième partie qui met en avant le lien entre l'archon et son implication dans le lore conformément à la pièce d'échec qui lui a été attribuée. On commence par Venti, qui semble représenter la dame. La dame dans une partie d'échecs est normalement associée à un joker et à la pièce la plus puissante. Elle n'a aucune limitation de mouvement et peut faire tout ce que font les autres pièces, à la seule exception du saut par-dessus les autres pièces que le cavalier a et qu'elle n'a pas. Elle est également souvent associée à une pièce impitoyable. Venti, en tant que personnage, est un mystère pour tous les joueurs. Il a une personnalité insouciante et est étiqueté comme l'archon le plus faible. Même ainsi, une grande partie de son passé est entourée de mystères et ses actions envers Celestia sont discutables, d'autant plus ouvertement agressives, sans parler de la tsarine. Son implication avec Dainsleif et Khaenri'ah n'est pas claire et la relation entre Barbatos, donc le dieu Anemo, avec Istaroth, la déesse du temps, est super suspecte. Même si maintenant on sait qu'elle avait également un lien avec Makoto, l'archon d'origine d'Inazuma. En tant que pièce de la dame, cela signifie qu'il a le pouvoir, cela peut être du pouvoir brut ou de la connaissance de quelque chose, de changer le jeu d'échecs qu'est Teyvat, car une pièce qui n'a aucune limitation de mouvement et qui peut faire à peu près tout est quelque chose de dangereux. Venti en sait plus que ce qu'il laisse entendre, comme nous pouvons le voir dans certains contenus du jeu,
et en ajoutant à cela la connexion qu'il a avec la déesse du temps, même si cela reste discutable, montrée dans certaines de ses répliques. Je connais toutes les chansons du passé, du présent, mais également du futur. Alors si Venti est la pièce de la dame, cela signifie qu'il a un rôle central dans le lore. Est-ce un indice sur le fait que nous ne savons pas toute sa personne? À mon avis, oui. C'est un personnage qui donne constamment le sentiment d'en savoir beaucoup plus qu'il ne le montre, et presque tout ce que le voyageur sait d'important vient de ses quêtes, comme la fonction du Gnosis, les détenteurs d'œil divin, leur fonction, l'ascension possible à Célestia pour les détenteurs, le pouvoir de Célestia étant exploité par l'Archon via leur Gnosis, et ainsi de suite. La dame a également le symbolisme d'une personne plus subtile, quelqu'un qui travaille hors de la ligne de vision de tout le monde parce qu'elle ne peut pas prendre la scène du roi. Elle doit donc agir plus subtilement et prudemment parce que quelqu'un avec tant de pouvoir fera quelque chose lorsqu'elle sera dans une position favorable. Elle doit donc prendre les choses avec patience et avec calme. La liberté que Venti représente peut être ce qui le fait avancer en tant que pièce de dame. Son acte en tant qu'archon le plus faible conduisant Célestia à l'ignorer et rendant ses actions moins perceptibles. Cela peut être associé au fait qu'il se promène dans les rues de Mondstadt en tant que barde, sans que personne ne remarque qu'il est l'Archon Anemo. Venti n'aime pas travailler sous les projecteurs, tout comme ce symbolisme. Sa connexion avec la déesse du temps est le pouvoir et la connaissance brute dont il a besoin pour jouer son rôle sur le plateau, contrôlant le jeu auquel Teyvat et Célestia jouent tout le temps, non pas en se frayant en chemin, mais en utilisant son vaste pouvoir pour conduire le voyageur dans la direction qu'il veut. Si son lien avec le temps s'avérait juste, cela changerait certainement les choses. Les avantages de cette partie sont que Venti est un personnage qui est constamment sous les projecteurs quand quelque chose est dit à propos de Célestia ou de la connaissance du cataclysme et son temps de sommeil après l'arrivée de Durin. Et l'histoire de Mondstadt d'il y a 500 ans n'est pas claire, car selon Densleif, il a dit que l'Archon Anemo avait disparu pendant 1000 ans pour tout le monde, mais la moitié du temps, donc 500 ans, pour lui-même, faisant de lui l'un des plus grands secrets du jeu, faisant de lui la pièce maîtresse de cette partie du lore. Deuxièmement, sa connexion avec la déesse du temps donne un énorme avantage à son rôle dans le lore, car le temps est une chose puissante qui peut tout envelopper, tout comme la pièce de dame aux échecs peut changer tout le jeu. La poésie et les chansons ont une place énorme dans de nombreux mythes d'Europe centrale et du Nord, donc soi-disant la région d'où Mondstadt est inspirée, l'Allemagne. On dit que la poésie peut apporter la volonté des dieux, donc cette connexion est une chose à considérer, surtout pour ce qu'il est dit sur l'avenir du voyageur et de Teyvat. Troisièmement, c'est quelqu'un qui raconte fréquemment l'histoire du voyageur, comme le montre l'événement de la fête des Alizés, ou bien la présentation de la bêta du jeu, comme s'il savait ce qui va se passer, ou comme s'il attendait au moins à ce que les choses se passent d'une manière déterminée. Quatrièmement, son histoire est encore assombrie par de nombreux trous dans les époques du jeu. Maintenant, la dernière chose, très suspecte et énigmatique, la statue de Venti à Mondstadt, devant la cathédrale, présente des inscriptions. En les déchiffrant, on trouve cette phrase « The Gateway of Celestia ». Cela signifie qu'il s'agit de la passerelle pour Célestia. Mais qu'est-ce que cela peut-il bien signifier? Est-ce l'endroit par lequel il faut passer pour monter à Célestia? Ou bien est-ce plus symbolique? Imaginons que Teyvat représente un échiquier à grande échelle, et que Venti représente la pièce la plus agressive du jeu, celle qui peut apporter la victoire. Cela veut-il dire que cette dernière donne le droit d'accès à Célestia? Pour ce point-là, je vous laisse y réfléchir. Il y a également d'autres arguments qui sont des inconvénients vis-à-vis de cette théorie. Donc premièrement, la pièce de la dame peut être associée à l'élément Anemo, car Anemo peut disperser tous les autres éléments, à l'exception de Géo, faisant ainsi ce que font les autres et correspondent à la description d'un joker en tant que dame. Cette théorie a beaucoup de sens puisque la tour est une pièce défensive et est associée à Géo, qui est un élément défensif par exemple. Deuxièmement, son aspect de liberté peut être lié à la liberté de la pièce de la dame de se déplacer à n'importe quel endroit disponible de son choix, rendant toute chose importante pour l'intrigue inutile. Troisièmement, il est, bien que discutable, étiqueté comme l'archon le plus faible, donc lui donner la pièce de reine peut être une extension de son élément, comme on le voit au point 1. Avec tout ça, il est assez évident qu'il a une énorme implication dans l'intrigue de Genshin et qu'il est présenté comme la pièce de la dame. Pourquoi donner la pièce la plus puissante à quelqu'un qui n'a pas ce genre de pouvoir, en supposant qu'il est réellement l'archon le plus faible? Lui donner la dame pourrait signifier qu'il n'est pas aussi faible que l'on croit et qu'il est plus important dans l'histoire, non pas à cause de sa force, mais à cause de son rôle et de sa connaissance. En suivant le même schéma, on peut également trouver du sens pour Zhongli, qui représenterait la tour. La tour est une pièce de longue portée, autrement dit elle contrôle une grande partie de l'échiquier. Zhongli contrôle une grande partie de Teyvat, c'est lui qui a instauré le Mora, la monnaie de Teyvat. En plus de ça, il y a deux tours, positionnées de part et d'autre de l'échiquier, comme jouant un rôle de défense, tout en pouvant être très agressive. Tout comme Zhongli, qui peut jouer sur les deux tableaux simultanément. L'élément Géo est justement un élément défensif avant tout,
que ce soit par les boucliers créés par compétence ou par cristallisation, ou encore l'importance de la statistique de défense pour beaucoup de personnages géo. Zhongli est également l'archon le plus vieux, semblable à une forteresse. Mais j'aimerais ajouter un point, celui du voyageur. Il y a encore une pièce dont on n'a pas parlé actuellement, et c'est le pion. Le pion, une pièce classique avec une valeur assez faible, elle ne peut qu'avancer. Pourtant, si le pion atteint l'autre côté de l'échiquier, il peut se transformer en n'importe quelle autre pièce, que ce soit la dame, le fou, le cavalier, etc. etc. Et le voyageur peut prendre n'importe quel élément. Le schéma se dessine de plus en plus, n'est-ce pas ? Et bien voilà, c'est tout pour cette théorie, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je rappelle qu'en description, il y a mon Discord, ma chaîne Twitch pour ceux qui sont intéressés. On se dit à dans quelques jours pour la prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien, à la prochaine, tchuss!